Salut toi, c'est RG, j'espère que tu vas bien. Alors je te dis déjà, cette voiture c'est pas la mienne. Mais pourtant, c'est moi qui vais te la vendre. Et au lieu de te faire beaucoup de théories, aujourd'hui je vais te prendre avec moi et je vais te montrer comment ça se passe. On y va. Ouais, salut, c'est RG. Alors, on se retrouve dans ma voiture pour aller chercher le véhicule chez le client. Je te parlerai du véhicule tout à l'heure, donc d'abord on va faire un peu de théorie ensemble. Allez-y seulement, madame. Alors le dépôt-vente, c'est quoi? Alors, ce que tu dois savoir, c'est que dans l'automobile, de manière générale, on gagne notre vie en achetant et en vendant des voitures. Donc ça, c'est la définition simple. Alors pour vous donner l'exemple pour ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'en fait on a reçu, il y a un client qui a rempli un formulaire de contact pour la vente de son véhicule sur notre site internet, pour le véhicule qu'on va chercher aujourd'hui. Dès que moi je reçois une demande d'offre pour l'achat d'un véhicule, je demande directement au client carte grise du véhicule, kilométrage, quelques photos intérieures et extérieures pour évaluer l'état, donc c'est vraiment pour avoir une approximation du véhicule. Et après, donc moi je vais regarder sur internet, sur Autoscout, pour imaginer qu'est-ce que je vais pouvoir vendre ce véhicule. Donc là, j'ai décelé que le véhicule il valait plus ou moins 40 000 francs, 39 900 pour être un peu plus stratégique au niveau du tarif. J'ai estimé que je voulais gagner 10% de marge minimum sur le véhicule, ce qui nous ramène à 40 000, moins 10%, moins 4 000, ça nous fait 36. Par rapport à ce que le client il me racontait, donc je partais du principe qu'il n'y avait pas de garantie à vendre parce que le véhicule semble encore être sous garantie constructeur. Il y aurait peut-être potentiellement des pneus à changer. J'estimais plus ou moins 1000 francs de frais dessus, donc ça nous ramenait à 35. J'ai fait une offre au client à 34 pour avoir une mini marge de sécurité. Le client il s'était au préalable renseigné et il a vu le même genre de véhicule à 40, 42, 43, 47. Il partait vraiment du principe que son véhicule il valait beaucoup plus que ce que moi j'étais d'accord de lui payer. Je lui ai expliqué tout ça bien entendu, mais il n'a pas voulu entendre raison. Et souvent ça arrive en fait, au jour d'aujourd'hui les gens ils sont renseignés d'une certaine manière. Ils partent du principe que le prix de vente est forcément le prix qu'ils vont retrouver sur leur compte, mais c'est... En tout cas, avec les marchands, c'est très très rarement le cas. Vous pouvez avoir des fois cette chance dès que vous vendez de privé à privé. Mais la vente de privé à privé, elle est très compliquée. Et je vous expliquerai après pourquoi. Et c'est aussi les avantages du dépôt-vente. Alors finalement, on s'est mis d'accord avec le client pour un dépôt-vente. Et le dépôt-vente, finalement, il consiste en quoi? C'est qu'aujourd'hui, on va aller chercher le véhicule du client. On va le vendre par consignation. Ça veut dire que moi, je vais nettoyer le véhicule. Je vais photographier le véhicule de façon professionnelle. Je vais le mettre en vente sur Autoscout. Donc dès que vous vendez sur Autoscout en tant que privé, ça vous coûte déjà très cher. Vous payez je crois 150 francs par mois. C'est très rare qu'une voiture se vende en un mois. Donc en général, un véhicule moyen se vend dans les 30-60 jours si le prix est plus ou moins correct. C'est la moyenne, des fois ça peut durer 90 jours aussi. Donc un client pourrait très vite se retrouver dans une situation où il a dépensé 400-500 francs juste pour insérer son véhicule et ne pas pouvoir conclure la vente finalement. Parce que dans une vente de privé à privé, il y a énormément de choses qui peuvent faire crapoter la vente. Donc je vous donne des exemples. Si par exemple, demain, moi j'insère le véhicule du client, s'il y a un potentiel client qui se présente, mais il a une reprise de son véhicule actuel à faire, donc il veut vendre sa Toyota Yaris avant de reprendre le nouveau véhicule, nous en tant que professionnels, on va forcément faire une reprise. Donc on va proposer à ce client-là de reprendre sa voiture, de vendre la nouvelle voiture. Et le privé, il n'a pas envie de s'emmerder avec ça. Donc le privé, il veut juste vendre son véhicule. Et encore ça, c'est l'une des raisons pour laquelle une vente de privé à privé est souvent compliquée. Après, donc, soyons honnêtes, un véhicule à hauteur de 40 000 francs, c'est un véhicule déjà très onéreux. La majeure partie du temps, les gens, ils n'ont pas les moyens financiers ou ils ne veulent pas immobiliser leur argent, donc ils vont avoir besoin de faire un leasing ou un crédit. Le privé ne peut pas proposer un leasing ou un crédit. Et ça, c'est vraiment tous les avantages du dépôt-vente. Ça veut dire que nous, on va prendre le véhicule du client et on va s'occuper de la vente de A à Z pour que le client, finalement, il se retrouve avec un meilleur montant qu'on lui aurait proposé pour le rachat de son véhicule, et on va juste en fait lui déduire une commission pour le travail qu'on aura fait. Donc le travail qu'on aura fait, c'est préparer le véhicule, éventuellement l'amener à l'expertise. Dès qu'on a des clients, des potentiels clients, on les accueille,
On fait l'entretien de vente avec eux, on fait l'essai routier, etc., etc. Donc on va vraiment constituer un dossier propre pour que le véhicule il se vende de façon... Vous verrez tout ça après avec moi tout à l'heure. Donc voilà, finalement notre prestation elle se réduit à ça. Donc c'est un service qui est très intéressant parce que le client sait qu'il va vraiment se retrouver avec un montant plus gros que si il nous l'avait vendu directement. Et pour nous c'est aussi très intéressant parce que des fois tu te retrouves face à une affaire que tu aimerais bien faire, des fois tu n'as pas les capitaux nécessaires parce que tu as dépensé déjà tes ronds dans d'autres voitures. Ça arrive des fois d'être... Ou alors tout simplement de ne pas avoir envie d'acheter un véhicule, mais ça te donne l'opportunité de faire une affaire. Donc c'est vraiment quelque chose, un système qui est très intéressant dans le domaine de l'automobile. Nous, en l'occurrence, notre service, il coûte minimum 1900 francs. Ça veut dire que si ton véhicule, il coûte 10 000 francs, ben, ça va te coûter le service minimum 1900 francs. Par contre, on applique un taux de 5% si le véhicule coûte 50 000 ou 100 000 francs. Donc, si ton véhicule, pour le véhicule sur lequel on discute aujourd'hui, qui coûte 40 000 francs, si on le vend à 40 000 francs, le client va nous payer une commission de 5%, c'est-à-dire 2 000 francs. Et après, ben bien sûr, des fois, il y a des frais annexes si on doit faire du gardiennage, etc. Donc là, vous vous dites pourquoi c'est pas toujours un montant fixe. Ben, c'est une bonne question, je vais t'y répondre. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si le véhicule il coûte pas cher, il donne beaucoup de travail parce qu'on a potentiellement beaucoup plus de clients qui vont venir voir le véhicule. Donc ça fait beaucoup de clients à voir. Et les véhicules qui coûtent pas cher, souvent les clients sont financièrement moins aptes d'obtenir des financements. Donc des fois on fait souvent des demandes de financement malheureusement dans le vide. Et après, dès qu'on a un véhicule plus premium, 40 000, 50 000 francs, il faut vraiment comprendre que les gens sont beaucoup plus exigeants. Donc le travail de vente est souvent plus long. Et dès qu'on fait du gardiennage pour des véhicules plus élevés, donc des véhicules qui coûtent plus cher, bah forcément nous ça augmente nos sommes d'assurance parce que on doit assurer les véhicules pour la grêle s'ils sont à l'extérieur, on doit augmenter les assurances en cas de vol. Donc on a été cambriolé il n'y a pas longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de groupes maintenant qui attaquent les garages pour venir voler, en fait, ils espèrent trouver les clés à l'intérieur du garage, alors que c'est très rare qu'on laisse les clés à l'intérieur du garage, ou alors ils sont dans un safe. Et malheureusement, si on se retrouve avec des véhicules volés et que les véhicules ne sont pas assurés, on est vraiment dans la merde, dans la mouise. Donc c'est vraiment des assurances entreprises qui coûtent très cher. On a les RC Pro, etc. Bref, plus la valeur des véhicules qu'on a chez nous dans les locaux augmente, plus la prime d'assurance coûte cher. Donc forcément, on va augmenter aussi nos prestations en conséquence. Donc tout ça pour ça. Donc le dépôt-vente consiste sur le fait de vendre un véhicule pour le client et de lui prendre une commission à la fin. Et c'est vraiment un service qui est très intéressant de nos jours parce que je trouve que c'est le bon compromis si on n'est pas pressé, qu'on a envie de gagner un petit peu plus et puis qu'on n'a pas envie de le faire soi-même. Alors voilà, donc moi j'arrive gentiment chez le client, il n'avait pas envie d'être filmé, donc on va respecter ça. Pas tout le monde a des ambitions de faire des vidéos YouTube, donc on va garder ça pour nous. Par rapport au véhicule, je vais vous donner les détails tout à l'heure. Je sais juste que c'est un véhicule de première main qui a moins de 10 000 km. Normalement, la garantie d'usine, elle est encore valable. Alors, je me réjouis de voir ce véhicule et puis de voir la suite avec vous. Je vous dis à tout à l'heure. Présentation de la Honda CR-V 127e prise. Présentation de la Honda CR-V dans notre showroom 178e prise. Donc je vous présente la Honda CR-V de 2023 avec 8000 km. 127e prise action. Et juste petite parenthèse pour tous ceux là dehors qui disent que faire des vidéos YouTube c'est facile. Eh ben je vous garantis que non. J'en suis effectivement à la 127e prise.
Donc on va essayer d'être naturel. Présentation de la Honda CR-V qui a enfin pu être photographiée et bientôt sera insérée sur notre page Autoscout. D'ailleurs, je vous prendrai avec moi tout à l'heure pour vous montrer comment est-ce qu'on définit le prix d'un véhicule. Il y a un peu de stratégie là autour, hein. On ne va pas en faire tout un plat, mais c'est quand même important de se positionner de façon stratégique pour pouvoir vendre le plus efficacement possible. Ce que j'aimerais te montrer aussi, c'est j'ai fait une vérification sur carte verticale du véhicule et ça c'est très important de le faire parce que ça te permet en tant que privé qui achète un véhicule et pas même en tant que privé, hein. À chaque fois que moi j'achète un véhicule, je vérifie l'historique du véhicule sur carte verticale. Il te faut juste le numéro VIN pour ça et tu as vraiment l'occasion de voir en fait à travers le temps et les âges ce qui s'est passé au niveau du kilométrage du véhicule. Est-ce qu'il y a eu des dégâts en carrosserie? Est-ce que peut-être le véhicule il a été déclaré en dégâts total? Et c'est très intéressant parce que le kilométrage on voit une courbe, donc on voit si la croissance elle est saine ou s'il y a eu un traficotage dans le kilomètre, mais je te le montre tout à l'heure dès qu'on regarde les prix ensemble. Et donc voilà, le véhicule, il est là derrière, blanc nacré, il n'y a pas une touche sur la carrosserie, il y a pneus d'été, pneus d'hiver, le véhicule il est de seconde main, ça veut dire qu'il y a eu un seul propriétaire auparavant, le deuxième propriétaire sera donc la seconde main. Le véhicule il est encore sous garantie constructeur Honda jusqu'à 150 000 km pendant 10 ans. Et sinon, ce que tu dois savoir sur cette full hybride, c'est qu'elle développe au total 184 chevaux en combinaison de son moteur essence et son moteur hybride. Elle annonce une consommation moyenne de 6,7 litres. Après vérification, j'annoncerai plutôt 5,5. Elle a un grand coffre d'une capacité de 497 litres et surtout, elle est la référence familiale depuis 1998 devant la Toyota RAV4. Et celle-ci, dans son magnifique blanc nacré, elle a vraiment tous les avantages d'un toit panoramique, d'un système sonore Bose et d'un intérieur cuir. Mais je vais te montrer tout ça maintenant. Alors voilà, on va se retrouver dans un instant directement derrière mon ordinateur pour que je te montre comment est-ce qu'on est arrivé à la finalité du tarif. Marque modèle Honda CR-V. On va mettre l'année 2023 pour qu'on arrive dans des modèles similaires aux nôtres. Notre véhicule il a 8000 km, donc je me dis quelqu'un qui roule un véhicule qui veut un véhicule de 8000 km sera aussi apte à acheter un véhicule qui en a 10 000 de plus, donc on va se comparer avec une fourchette un peu plus large. Et puis on va directement aller dans plus de filtres et on va peut-être filtrer. Non, allons-y une fois comme ça. Et on va filtrer par ordre croissant. Donc voilà, vous voyez directement que la voiture la moins chère, elle a 17 100 km, elle est de 2023, c'est plus ou moins un véhicule similaire au nôtre. Directement chez Honda. Donc ouais, c'est le même véhicule. Exactement. Alors il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Véhicule 39 900, 17 100 km. Après le prochain véhicule, il est à 40 900, 18 000 km. Le véhicule d'après, 41 900, 18 000 km. Alors quand moi je vous parle d'un prix stratégique à 39 000 et des poussières, on va directement, moi je vais me mettre stratégiquement à 39 888 pour faire joli, et on va directement apparaître en numéro 1. Ça va nous permettre d'avoir une monstre visibilité sur ce véhicule d'entrée de jeu. À savoir que les gens ils vont quand même valoriser de voir des véhicules chez Honda. Alors si nous on affiche un beau véhicule à 39 800 avec la moitié des kilométrages du second véhicule, je pense qu'on sera très très bien positionné. Après, par rapport au rapport quart vertical, donc comme je vous l'ai dit, à chaque fois que j'achète un véhicule, je tire un rapport quart vertical. Et là, vous voyez pas mal de choses sur le véhicule, notamment au niveau des kilométrages, de la situation juridique, les dommages et le vol. Vous voyez que pour ce véhicule, on a tout qui est en vert, c'est vraiment très intéressant.
Donc on sait qu'il n'y a eu aucun traficotage au niveau des kilomètres. La courbe elle est exponentielle puis elle est propre. Si par exemple on avait une courbe qui augmente, d'un coup on a une chute et puis ça repart à la hausse, ça pourrait en fait ça voudrait très clairement dire qu'il y a eu une manipulation au niveau des kilométrages. Donc pour vous ça serait tout simplement un gros red flag. Après vous avez la situation juridique, donc n'a pas été déclaré comme épave, on est bien. Aucun dommage sur le véhicule. Ça pourrait être différent, hein. Si par exemple il y aurait eu une casse au niveau du, je sais pas moi, au niveau du pare-choc, on aurait potentiellement un dégât de 1500 à 3000 francs qui pourrait être déclaré. C'est pas grave, hein, qu'il y a eu un dommage carrosserie, je veux dire, ça peut arriver à tout le monde d'avoir une touchette. Par contre, ce qui est important quand vous achetez le véhicule, c'est que vous sachiez ce que vous êtes en train d'acheter. Si le vendeur vous camoufle quelque chose, il vous divulgue une information, donc là c'est directement un red flag pour vous. Vous savez, il y a quelques semaines, j'étais en train d'acheter un véhicule directement sur une plateforme aux enchères. J'étais à deux doigts d'acheter, j'étais à deux doigts de faire le versement, parce que sur les plateformes d'enchères, on est obligé de faire les versements en ligne, sans avoir vu le véhicule. Et en fait, là, j'ai quand même demandé le numéro VIN. Je demande toujours le numéro VIN au vendeur. J'ai pu tester sur Car Vertical. En fait, j'ai pu regarder sur Car Vertical directement l'historique du véhicule. Et là, j'ai constaté un dommage à hauteur de 40-50 000 francs. Et là, pour moi, ça voulait tout de suite dire « n'achète pas ce véhicule ». J'ai directement envoyé au vendeur le rapport Car Vertical et là silence radio, plus rien entendu. Et ça c'est vraiment monnaie courante dans le domaine de l'automobile. Venons-en à notre annonce. Donc vous voyez que le prix d'insertion, je me suis mis à 39 900. Ça nous permettra d'apparaître numéro 1, numéro 2. Donc on a une belle description de notre Honda. Donc les informations les plus importantes directement sous le titre principal: Honda CR-V, première main, toit panoramique, système sonore Bose en cuir, garantie Honda, full option et expertisée du jour, parce que oui, on expertise toujours les véhicules du jour quand on les vend. 8000 km, etc., etc. C'est important de mettre tout l'équipement que vous avez pour qu'il n'y ait rien qui passe à la trappe, parce que des fois c'est un seul équipement qui fait la différence. Et puis là, vous voyez une belle description du véhicule où on note encore une fois l'intégralité des options, les points forts du véhicule, l'équipement, la pneumatique, et puis comme ça a été suivi chez Honda, etc., etc., et où le véhicule sera visible. Par rapport aux photos, très important. Donc ce que moi je vous conseille, c'est de faire des belles photos propres, hein, dans un cadre neutre, sans des éléments perturbateurs à l'arrière de l'écran. Donc là, vous voyez photo de l'avant du véhicule, photo vue de côté, des jolis petits détails sur le véhicule. Photographiez les détails qui vous plaisent, parce qu'il y a beaucoup de chances que ça plaît à votre futur client aussi. Là, on se projette déjà d'ouvrir la porte du véhicule. On s'imagine tenir le volant de cette magnifique Honda. On tourne la tête, on voit les beaux détails à droite. Donc là, on voit l'intérieur cuir, le toit panoramique. Donc vraiment tous les détails forts du véhicule qui sont directement mis en avant. Le système sonore Bose, bien entendu. Les sièges électriques, vue passager sur le cockpit et sur le volant. Alors voilà, ça c'est un bel exemple, regardez. Donc l'écran est sale, ok? Donc ça c'est directement à bannir, c'est une photo que je vais effacer incessamment sous peu. Et il faudra directement la refotographier ou alors vous la laissez de côté si vous voulez pas recommencer la session photo. Mais ça va pas. Il faut toujours recontrôler son travail. Donc, des détails, ok? Volume, etc. La console principale, véhicule vu de derrière, de côté et véhicule vu de derrière. Et pour la fin, n'hésitez pas à utiliser l'IA pour faire une belle fiche technique. Je pense qu'il faut rester très authentique sur le véhicule, sur les photos du véhicule. Par contre, vous pouvez vous permettre avec l'IA de faire une belle synthèse, une belle fiche technique pour que le client il ait vraiment l'ensemble des informations sur une fiche en dernière image. Et comme ça, il peut vraiment se projeter sur l'achat de ce véhicule. Il voit encore une fois le véhicule, qu'il y a une garantie qui est incluse, qu'elle est expertisée du jour et bien sûr que la reprise, elle est possible. Alors voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. Je te remercie pour ton attention. J'espère que le contenu t'aura plu. De mon côté, je manquerai pas de te tenir informé de la suite du processus à partir du moment que le véhicule y sera vendu. Donc régulièrement sur la chaîne, je vais tenter de poster du contenu sur le domaine de l'automobile. Donc les journées sont diverses et variées. Par contre, si toi, de ton côté, il y a un certain contenu qui t'intéresse ou que tu as envie de vendre ta voiture et que tu aimerais être assisté pour le faire de façon rapide et professionnelle, dans la description, il y a toutes les informations par rapport au service qu'on propose. Et moi, je te remercie et je te dis à bientôt. Ciao.